Salut à tous, salut Sébastien. Salut Alex. Aujourd'hui, on va parler dans ce live test du tracker d'activité français, monsieur, le WeSing. Minute Montebourg aujourd'hui. Minute Montebourg, le WeSing Pulse. Alors, un tracker d'activité, tiens, tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Alors rapidement, comme son nom l'indique, un tracker d'activité, ça va traquer votre activité au quotidien, celui-ci même la nuit. On va pouvoir savoir, grâce à ce petit appareil que vous voyez là, comment vous dormez, les cycles de sommeil. Donc c'est un petit appareil autonome, donc très pratique. Il va enregistrer les données pendant plusieurs jours pour ensuite les transmettre à votre smartphone et ensuite dans le cloud via une application, une web app qu'on peut retrouver sur internet, dans le cloud de WeSing. Le cloud de WeSing. Allez, ça marche. On passe au déballage. Ouais, on passe au déballage. Ça fonctionne uniquement sur Android et iOS. Ça, c'est peut-être important à le préciser. Le produit, donc voilà, c'est une machine qui coûte 99 €. C'est pas excessivement cher. Le packaging est assez classique. Bon, évidemment, j'ai triché, je l'ai utilisé, donc on l'a déjà ouvert. Donc le WeSing, le petit accessoire, ça, Seb l'a déjà montré, il est là, ça fait 8 grammes, c'est tout petit et 4,3 cm de long. Exactement, on a à l'intérieur un bracelet, donc le bracelet ça sert uniquement pour la nuit, l'idée c'est de le glisser à l'intérieur, on a une toute petite poche ici et je le glisse dedans. Voilà, on met le bracelet on autour imagine. du poignet. Voilà, on a ce petit support qui sert le reste du temps, donc la journée essentiellement qu'on clipse sur une poche ou à la ceinture, ou même à la brassière, on peut si on exactement, fait du sport, une brassière, pourquoi pas. Et alors attends, je dis juste, on peut aussi l'utiliser sans le clip. Hein. Oui, on peut glisser mettre le clip dans la poche, dans un sac à main, ça marche aussi. Ça marche aussi, exactement. Et enfin, on a l'alimentation donc du mini USB vers du USB classique, sachant que ça ne se recharge uniquement comme ça, c'est pas de la synchronisation. Ils ont été un peu radins au niveau longueur. Oui, il est pas très long. Bon, ceci dit, ça sert que pour la recharge. Hein. Alors, on n'a pas dit, mais l'installation est super simple. C'est du pas à pas. Vraiment du pas à pas, vous êtes guidé, en 5 minutes c'est fait. Il faudra créer le compte sur WeSing, donc renseignez votre nom, votre taille, votre poids. Exactement. C'est des infos, on va le voir, qui vont être utiles après pour calculer toutes sortes de choses pour votre bien-être. Allez, spécifiquement sur le produit, Sébastien. Alors, le produit, on l'a dit, il est petit, léger. Moi, je trouve vraiment très design, hein, d'un noir mat, forme arrondi, vraiment très chouette. Tout petit, donc 4,3 cm, 8 grammes, on l'a dit. Ensuite, il y a un petit écran tactile. Donc, tous ne le font pas. Il y a certains concurrents comme le Fitbit One propose également un écran tactile. D'ailleurs, c'est un peu le même format. On ne trouve pas sur le Jawbone ou le nouveau Fitbit Flex, par exemple. Non. Alors, il y a un petit écran. Donc, l'écran, ça permet de consulter des données, on va dire, basiques. Donc, les données, il y a quoi? Il y a le nombre de pas qu'on a fait quotidiennement. Là, et c'est dénivelé. Bon, ça va être plutôt pour les escaliers ou si vous êtes à la montagne, la côte, voilà, vous êtes content. Ensuite, ça, c'est le kilométrage, donc le nombre de kilomètres que vous avez fait dans la journée, la distance, voilà, et le nombre de calories dépensées. Alors, on a ces données, mais on a aussi, c'est un écran tactile. Qui marche d'ailleurs plutôt bien, je trouve, l'écran tactile. Très avec une belle luminosité, c'est un écran OLED, ça marche plutôt bien. Voilà, par contre, le jour, on voit pas grand-chose. En extérieur, c'est pas terrible. Et donc là, on a accès en fait aux mêmes données, mais des jours précédents. Donc on va pouvoir comparer un peu d'une journée à l'autre. C'est des banques de sauvegarde. Il y a combien de banques de sauvegarde d'ailleurs? Il est autonome combien de temps? On a 12 jours de sauvegarde. Donc on peut stocker 12 jours avant de synchroniser. On a 12 jours au moins tranquille. Tu parles un peu de l'autonomie. C'est une machine qui est assez autonome quand même. On tient quoi? On tient presque 2 semaines. On tient 2 semaines. Après, si on commence à triturer beaucoup, comme c'est souvent le cas quand on commence à l'utiliser, bon, ça va se réduire assez vite. 2 semaines pour 1h30 de charge donc en USB, c'est plutôt pratique. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on a comme capteur à l'intérieur de ce Pulse? Alors le Pulse, c'est du classique, on a un accéléromètre, mais un truc qui fait la spécificité de ce produit, c'est un capteur qui va mesurer la fréquence cardiaque. Alors c'est pas un cardiofréquencemètre, Alex. Non. C'est une autre techno qui est utilisée. C'est un capteur optoélectronique. En fait, l'idée, c'est de mesurer le débit sanguin, le flux sanguin pour te donner un battement par minute. Alors, le problème, c'est vrai qu'on l'a constaté. Ça marche une fois sur deux. C'est pas très précis, c'est pas très, c'est pas très probant. Tu nous montres ça? Eh ben justement, on va comparer ça avec la. Je suis venu avec ma ceinture cardiaque qui est assez encombrante. On va comparer cette ceinture cardiaque, le résultat, avec le résultat proposé par ce Pulse. Place the finger, je place le finger, le doigt, juste derrière, et on va voir combien il m'indique. S'il indique quelque chose. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Une fois sur deux, oui. Je ne sais pas trop comment placer le doigt. Une fois sur deux, une fois sur trois.
C'est un petit peu le problème de ce produit, c'est qu'on n'a pas toujours... Donc on peut en profiter pour dire que voilà, ça prend pas la fréquence cardiaque en live. Donc non. Pour les sportifs qui veulent par exemple travailler dans l'élimination de graisse ou dans le cardio, ils ont pas cette info en live, donc ça ne remplace pas encore une fois. C'est assez long, hein. ça ne remplace pas encore une fois le réalisateur cardiaque. Si le réalisateur peut montrer, voilà, il m'a rien donné du tout, il n'a pas voulu prendre mon doigt. Donc on réessaye, il faut bien presser, hein. C'est important d'avoir un flux important. T'as le pouls discret aussi, il faut dire. Écoute, je sais pas si j'ai le pouls discret. Là on peut le voir, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc le comparo, on va le faire peut-être une dernière fois, une troisième fois peut-être. Voilà, donc il m'indique 50 BPM, c'est pas beaucoup. C'est un peu plus de la moitié de ce que tu avais sur le cardio-fréquence-mètre. Sur le cardio-fréquence-mètre, donc qui est en live, je sais pas si on le voit bien à l'image, on va essayer de bien le mettre. Voilà, on le voit à peu près bien. Sur le cardio, je suis à 118. Donc 118, je suis sur une consommation de graisse là. Donc voilà, 118 sur mon cardio-fréquence-mètre en live qui est très précis parce qu'effectivement c'est une ceinture cardiaque, c'est désagréable à porter mais c'est très précis. Bon, la conclusion c'est que cardio-fréquence-mètre c'est qu'accessoire, honnêtement faut pas l'acheter pour ça. Très franchement c'est anecdotique. Je trouve que les données qui sont... c'est pas fiable, c'est pas fiable. Clairement, c'est pas fiable. Bon, on va voir, tu vas enlever ta ceinture, je te dérange un peu. Ça me dérange là. Et on va passer, comment ça marche. Comment ça marche? Ça marche un peu comme un podomètre. Donc il y a des capteurs à l'intérieur, donc accéléromètre, altimètre. Donc en fait, ça va traquer vos mouvements en 3D sur les 3 axes X, Y, Z. Donc c'est des mouvements relatifs, hein. C'est pas comme un GPS qui va traquer ça, qui va traquer des valeurs absolues, longitude, latitude. Là on va traquer des mouvements relatifs, donc on va savoir si on accélère, si on monte, si on descend. C'est ces capteurs qui vont permettre à un algorithme d'interpréter pour te donner des informations. Tout à fait. Voilà, sur l'altitude, sur les mouvements. Voilà, donc c'est de l'interprétation, hein. Faut le rappeler quand même. Voilà, c'est du traitement numérique du signal. Il y a des ingénieurs, des mathématiciens. Des mathématiciens chez WeSings donc, qui analysent ces données et en ressortent des choses plus ou moins intelligibles. Donc c'est un peu comme les prévisions météo quelque part. Ils comparent ça à des modèles. Quand on marche, on peut imaginer que on avance sur un axe XY, mais aussi qu'il y a des petits sauts sur Z par exemple. Enfin voilà, tout ça fait que derrière tu analyses et tu retrouves toutes ces données-là sur ton application Compagnon Santé. L'application Compagnon Santé, Sébastien, tu vas nous la montrer, s'il te plaît. Est-ce qu'on voit un peu ici? On va redescendre un peu ici. Donc, Compagnon Santé, c'est ça. Donc, on va retrouver effectivement mon activité quotidienne. Donc là, je vais avoir, par exemple ici, je vois toute ma journée. Donc le nombre de pas que tu as fait. Donc on voit le nombre de pas. Donc le nombre de pas, c'est un peu la mesure référente. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en deçà des 10 000 pas recommandés par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. On voit par exemple qu'hier, hier, je suis carrément à plus de 10 000 pas. Parce que hier, j'ai été courir avec le Pulse. Ton Pulse, justement. Donc j'ai été courir à Vincennes. Et le Pulse, donc, il reconnaît la marche, il reconnaît les escaliers, mais il reconnaît aussi la course. Donc on voit ici, par exemple, que j'ai fait une course puisque j'ai à exactement 8h, j'étais 8h30, j'étais matinal, on est à 25 minutes de course intense. Donc si je compare ça, parce que j'ai aussi mis l'appli Runkeeper, donc qui est elle une appli beaucoup plus précise puisque je vais avoir le parcours que j'ai fait, j'ai les tableaux qui m'indiquent aussi toutes les statistiques de ma course. Tout ça je l'ai pas du tout sur WeSing, mais par contre j'ai le principal, c'est-à-dire on retrouve ici 24 minutes la durée. Sur le capteur, tu as quoi? Tu as la distance et la durée en fait. C'est les deux indications qu'on retrouve sur son Pulse, distance, durée. Alors effectivement, si vous êtes sportif, moi je vous conseillerais peut-être pas forcément cet accessoire qui coûte 99 €. En face, on a chez Nike le capteur que tout le monde connaît, le capteur Nike Plus,
qu'on peut mettre dans sa chaussure, mais qu'on peut également mettre dans ses lacets. Ça coûte encore une fois 19 €. C'est très précis. L'avantage, c'est que on a également un suivi avec des applications spécifiques. Je vais les montrer très brièvement, mais pour les sportifs, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Tu mets en opposition le WeThings et ton capteur de chaussures, ton Nike Plus. Enfin, tu peux très bien les utiliser concomitamment. Ouais, exactement. Je veux dire, le sportif peut aussi très bien avoir ce tracker qui va traquer beaucoup d'autres choses finalement toute la journée. C'est plus spécifiquement utiliser ça que pour ces séances sportives. C'est plus complet. J'ai fait du vélo en salle. Effectivement, je l'avais ici. Bon, mais il a rien traqué parce que je ne bougeais pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, ça traque toutes les activités. Donc, si vous faites du vélo en salle, l'idée, c'est de le mettre du coup au fond de la poche. Donc là, il va traquer le mouvement de la jambe. C'est assez logique. C'est assez normal. C'est assez logique. L'idée, c'est de traquer. Pas forcément de manière très précise, on l'a vu que c'est moins précis qu'un Nike Plus par exemple, mais de traquer, d'avoir une idée globale de votre activité au quotidien. C'est vraiment ça l'idée du Pulse. Il y a un petit défaut effectivement sur l'usage quotidien, c'est par exemple tu l'as évoqué en scooter, en scooter tu fais pas de mouvement, tu restes assis et pour autant il va te comptabiliser un certain nombre de pas que tu n'as pas fait finalement parce que tu étais assis sur ton scooter. Les vibrations du scooter. C'est la limite de l'accéléromètre finalement. C'est la limite et c'est finalement là où il y a du progrès à faire, c'est pas forcément dans le produit en tant que tel, mais dans l'analyse des données. Les algorithmes, effectivement. Tout à fait. Alors, il y a une fonctionnalité, moi, que je trouve très intéressante et qui a une vraie valeur ajoutée pour le coup par rapport à ces petites choses-là qui coûtent pas cher, c'est le tracking la nuit. Alors ça, tu peux expliquer rapidement. Le night tracking, on va l'appeler. Le night tracking. Là, le concept, c'est pareil. On s'appuie sur un accéléromètre pour essayer d'interpréter et te donner des phases de sommeil. C'est toujours les mêmes données qui sont utilisées, donc les données de mouvement, X, Y, Z, on l'a dit tout à l'heure. Donc on met ce bracelet autour du poignet la nuit. Donc là, je vais pas le faire, mais voilà. Hop, on met le bracelet ici. Gokan, je ne sais pas si on peut voir, voilà, avec le Fitbit, le Pulse à l'intérieur. Hop, on voit bien que là, je sais par exemple que j'ai dormi 4h22 cette nuit, ce qui n'est pas terrible, on préconise 8 heures. En bleu foncé, j'ai les zones de sommeil profond. Donc j'imagine c'est quand je ne bouge plus, quand mon bras est immobile. C'est ça, sommeil léger, on peut s'imaginer que le bras bouge un peu plus. Donc il faut savoir que les capteurs sont très précis quand même. Les micro-mouvements sont analysés. C'est le principe d'un accéléromètre. Pourquoi pas ? Merci Alex. Et ensuite on a aussi ce qui est intéressant, tout simplement, c'est le temps qu'on a mis à s'endormir, quoi. Ça, c'est une courbe très sympa. Pour le coup, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Moi, je l'avais montré à ma femme et c'est vrai qu'elle avait envie de le tester. Tiens, il y a 3 jours, j'étais aux toilettes en plein milieu de la nuit et tu vois, j'ai un moment de réveil. Tu as des problèmes de vessie, Sébastien? Aller aux toilettes, c'est pas un problème de vessie, Alex. Merci. Non, moi, par contre, j'ai une petite remarque à faire sur ce système. Effectivement, tu l'as dit, on retombe sur le principe même donc de l'accéléromètre. Typiquement, moi, je dors mal la nuit, je reste immobile. Il va me donner un sommeil profond quasiment toute la durée. Donc c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de... Voilà, c'est perfectible. Je suis assez sceptique sur ce point de vue-là. Voilà, je l'ai dit, moi je l'ai fait pendant 3 jours. Il m'a fait sur les deux dernières nuits, il m'a dit que j'avais passé une bonne nuit avec un bon sommeil profond, à peu près 4 heures de sommeil profond, c'est beaucoup. Et en réalité, j'ai pas beaucoup dormi, j'étais éveillé. C'est quoi cette grosse zone de réveil ? Non, c'est pas une zone de réveil. Ah oui, justement, voilà, ça c'est une zone de réveil très très grosse. Mais tu dors mal, donc alors je dors très mal. Tu dormais mal, tu as menti. C'est très curieux parce qu'effectivement, cette zone de réveil, voilà, quand on clique dessus, on peut voir un aperçu précis. Et là, l'application considère que j'étais réveillé de 1h30 à 4h du matin. Or, c'est juste... Tu jouais à la console pendant que ta femme dormait. C'est juste pas possible, quoi. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais à quoi ça sert en pratique, Sébastien ? Eh bien moi je trouve que globalement ça va servir donc à prendre conscience de notre sous-activité. Parce qu'en fait le fait de voir toutes ces infos dans des tableaux, sur des courbes, eh bien, on prend conscience quand même de pas mal de choses pour nous citadins, mais sans doute pour pas mal de monde. Donc ça peut nous motiver à améliorer quelque part notre bien-être en faisant plus de sport, en se couchant plus tôt, en prenant le métro plutôt que le scooter, en prenant les escaliers par exemple plutôt que l'ascenseur. Donc je trouve vraiment on devient son coach personnel santé, on prend conscience de la sous-activité, quoi. Moi je trouve personnellement, je suis assez d'accord avec toi, c'est une bonne source de motivation, ça éveille la curiosité de pas mal de monde, j'ai dit tout à l'heure ma femme notamment, vraiment les seniors, plus que le grand public, ça va parler à tout le monde, mais pour un senior ou pour une femme enceinte, il y a un vrai intérêt, on va pouvoir par exemple donner toutes ces informations
un médecin par exemple, à un cardiologue, ça peut être très intéressant. Et puis plus que l'aspect d'avoir toutes ces informations unifiées, il y a aussi, je sais pas si on peut le voir à l'écran, il y a des conseils, tout simplement, sur le cœur, on a des conseils, sur l'activité, on a différents conseils qui sont proposés, qu'est-ce qu'une activité physique, on a également des recommandations, donc vraiment on a ce côté coach sportif qui va, coach santé qui va très très loin, je trouve. Le Pulse, ça s'inscrit dans un écosystème pour le bien-être beaucoup plus large. Donc il y a le Pulse, mais il y a aussi une balance connectée pour mesurer son poids. Tu as aussi un tensiomètre pour mesurer ta tension. Donc en fait, l'application, on l'a vu, il y a plein de... C'est un panel santé en fait. Tu as le cœur, le poids, donc on a vu l'activité. Donc tout ça fait que tu as vraiment un endroit unique, centralisé, où tu peux vraiment voir, comparer, mettre un peu en évidence et en confrontation le sport. Et par exemple, si tu fais beaucoup de sport, tu vas peut-être avoir une tension qui baisse ou un rythme cardiaque qui baisse. Enfin, tout ça est assez intéressant. Tu vas agréger tout ça. Il y a également des partenaires. L'application, on l'a vu, mais il y a aussi un site super bien fait qui est beaucoup plus précis que l'application. On n'en a pas parlé, j'en parle. Il y a des partenaires aussi qui viennent greffer à cette histoire. Voilà, donc en fait c'est une tentacule ce truc. Donc on a parlé tension, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est bouffe, calories. Donc le partenaire, c'est MyFitnessPal. Donc c'est une appli globalement, un site aussi. Vous allez rentrer tout ce que vous mangez, donc le nombre de calories, et tu vas pouvoir mettre face à ce que tu as mangé, l'activité que tu as faite. Donc tu mets les deux l'un en face de l'autre. Et finalement, encore une fois, tu prends conscience de ce que tu manges, si tu manges trop, pas assez. Est-ce que ton poids va baisser si tu manges moins? Enfin voilà. Je trouve vraiment, il y a ce côté-là qui est très très sympa. Pour aller plus loin, pour parler de santé connectée, il y a aussi toutes les infos qu'on peut envoyer à un médecin, un nutritionniste qui te suit, tu vas pouvoir lui partager toutes ces infos. Idem pour le cardiologue. Je sais, quand tu vas chez les médecins, il te prend ta tension une fois. Là, la tension, tu vas la prendre tous les jours. Donc ça veut dire attention, que on ne prend pas la tension avec le pulse. Hein. Là, c'est la fréquence cardiaque. Le tensiomètre. Là, il y a plusieurs accessoires. Mobile World Congress, le tensiomètre. Il y a plusieurs accessoires qui seront proposés. Tout à fait. Et encore une fois, la fréquence, on l'a dit, c'est pas forcément. Mais au-delà de ça, Alex, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les mesures que tu prends quotidiennement vont être beaucoup plus précises finalement que la mesure que tu vas prendre chez le médecin. Notamment la tension, tu es un peu stressé. Donc là, tu la prends tous les jours. Tu as un an de prise de tension ou un an de prise de poids avec des courbes, tu as une information beaucoup plus pérenne, je trouve. Ça, c'est sur le tensiomètre. Il y a également les balances. Donc, il y a effectivement tout un écosystème. Bon, on va conclure sur ce produit. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au final, après une petite semaine de test? Écoute, Alex, moi, je trouve que c'est un beau produit qui marche bien. C'est un appareil qui sait se faire oublier et ça, je trouve ça génial. C'est un vrai plus. Pas besoin de réfléchir. C'est un truc geek, mais quelque part, on le met dans la poche, on n'y pense plus. Et moi, j'aime bien cette approche globale dans la santé. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Il y a le côté aussi ouvert de l'appli, puisqu'il y a une API. En fait, une API, ça ouvre les données à d'autres applications tierces qui vont pouvoir piocher dedans, avec votre accord, bien évidemment. Donc, ça peut être pour la bouffe, pour autre chose. Attention tout de même, encore des données personnelles qui vont se retrouver dans le cloud. Donc, attention. Donc là, c'est sur des serveurs sécurisés en France pour l'instant. Mais attention à l'avenir, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça, dans 10 ans, quand tout ça sera démocratisé, c'est encore des infos que des mutuelles peuvent choper pour vous faire payer plus cher. Anticipation, te refuser un crédit. On est dans le même truc. Non, mais c'est vrai. On en rigole, mais c'est une vraie question. Quand tout sera connecté, moi j'en parlais avec un mec de WeSings au Mobile World Congress, il me dira un jour tout sera connecté. Le jour où tout est connecté, c'est un peu les impôts et tes comptes bancaires. Monétiser ces informations pour te refuser un crédit logement. Oui, c'est sûr, c'est la question. Moi, je trouve que c'est un produit pour 99 € qui est vraiment sympa. Je l'ai dit, il éveille la curiosité autour de moi. Il y a ce côté centralisé, moi, que j'aime beaucoup depuis l'application. Ça fonctionne, ça marche en Bluetooth très très bien. L'application est plutôt bien faite, je trouve. Il y a quelques applications qui viennent se greffer, qui sont compatibles comme Runkeeper. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aurais quelques réserves, très franchement, sur la fréquence cardiaque. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Je trouve que c'est plus que perfectible. C'est plus que des réserves. C'est vraiment... Ça ne marche pas. Ça marche pas bien du tout. En tout cas, on peut pas se baser sur cette mesure-là. Donc sur la fréquence cardiaque, un petit peu aussi sur l'aspect, sur la nuit. Moi, j'ai des choses à redire. Globalement, Alex, j'ai envie de dire qu'il y a des progrès à faire sur l'analyse des données. Sur le logiciel, finalement. Une exploitation du logiciel. Pour être plus précis, en fait, travailler les fameux ingénieurs travaillent les algorithmes les mathématiciens. Pour être plus précis, quoi.
Après, encore une fois, pour 99 €, ça fait le job. Il y a un package assez complet. Et puis, c'est un produit, encore une fois, vu que c'est le logiciel, c'est un produit qui peut vraiment très rapidement évoluer. Il y a des mises à jour très simples. Bah, justement, là, la mise à jour, la prochaine qui va arriver très récemment, dans quelques jours. Donc voilà, c'est un produit qui évolue. Le matos est plutôt bon. Et encore une fois, à 99 €. C'est pas mal. Moi, je finirais aussi par tout ce qui est gaming et communautaire. Bah, je trouve qu'il y a un truc aussi à faire dedans. Quand tu vois ce qu'il y a sur les autres applications, plus te motiver, et notamment tout ce qui est data. On imagine qu'ils ont les data de, je sais pas moi, de milliers de personnes. Tu vas pouvoir te situer toi par rapport à la personne lambda, sans aller chercher des données personnelles, mais tu vois, avec toutes les datas qu'ils ont, faire des profils. Vous êtes dans le profil plutôt haut des gens, plutôt bas, vous pourriez mieux faire, etc. Là encore, c'est du logiciel, ça va évoluer, c'est pas un souci. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce tracker d'activité français, monsieur. Voilà, plutôt convaincu quand même. Plutôt convaincu, ouais. Beau produit, dans les prix de ce qui se fait ailleurs. Et donc voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fini, on arrête là. Allez, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.